Ok, tu mets un tout petit peu la pression là. Euh, en fait, à la fin de la Regen Night l'année dernière, on avait clôturé sur cette citation qui est très très profonde de Martin Luther King. Ceux qui aiment la paix doivent apprendre à s'organiser aussi bien que ceux qui aiment la guerre. C'est un petit peu ce qu'on essaye de faire ce soir tous ensemble. Alors, moi, ce qui m'a énormément reboosté le moral dans une année qu'on peut appeler une année quand même de vent contraire, c'était ce rapport qui est sorti de Parlons Climat et de l'IDRI sur la stratégie du pivot majoritaire. Je l'ai lu, il fait 50 pages et je vais vous le résumer en 2 minutes. Quand même, c'est cadeau. Donc, ce que ça dit, c'est on doit se réjouir. Tout ce que vous voyez en vert ici, c'est la prise de conscience et l'envie d'agir sur le climat et l'écologie de la part des Français sur les 15 dernières années. On a en fait une stratégie victorieuse sur les 15-20 dernières années, une stratégie dite minoritaire. Ça a été une stratégie de prise de conscience, d'éveiller les consciences pour secouer la prise de conscience des citoyens. Elle a réussi. Par contre, ce que ça dit, c'est que maintenant, on doit réussir un pivot, le pivot majoritaire. On doit changer d'énergie, on doit passer de la prise de conscience à la mise en œuvre. Et ça, c'est quelque chose de différent. C'est pour ça qu'on voulait le partager ce soir, parce que c'est tous ensemble qu'on va faire ce changement d'énergie, pour faire que, finalement, non, ce n'est pas un backlash qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est juste un plateau, et on va redémarrer encore plus fort. Alors, dans ce rapport, il partage 4 leviers majeurs pour arriver à réussir le pivot majoritaire. Ces 4 leviers, vous les avez là. Relisez le rapport, vous allez trouver des explications et plein d'exemples. Le premier, argumenter sur les co-bénéfices. Donc en fait, on ne parle pas d'écologie pour l'écologie, on dit que l'écologie, prendre son vélo, c'est bon pour la santé. On essaye vraiment d'orienter sur les co-bénéfices. Le deuxième, c'est permettre ensemble l'émergence de nouveaux modes de vie. C'est-à-dire ne pas culpabiliser le citoyen consommateur, mais tous ensemble créer des conditions pour que les comportements d'achat soient différents. Le troisième, c'est adresser l'enjeu de transition juste. Il faut rendre accessibles les nouvelles propositions. On le voit sur le bio en ce moment, il y a vraiment une révolution qui est en marche, on le rend accessible et c'est en train de repartir. Et le quatrième, je vais y revenir un petit peu plus, c'est diversifier les incarnations. Et ça va être vraiment l'objet de la séquence qui vient maintenant. Alors c'est très simple, là aussi il y a 15 pages dans le rapport résumé sur ces quelques mots. C'est simplement se dire qu'il y a 50 nuances d'écologie. Dans le rapport, ils avaient mentionné ces 4 logos, mais vous avez vu, il y en a beaucoup plus qui sont dans la salle. Et en fait, on a un enjeu, c'est de mettre en lumière la diversité des acteurs qui agissent dans toutes les strates de la société. C'est vraiment comme ça qu'on va réussir à montrer qu'une bascule est en mouvement. Voilà, j'ai tenu mon timing. Donc là, une respiration. Et maintenant, ça nous fait une transition pour la séquence d'après, qui est une séquence capitale où on a choisi un parti pris de faire les choses différemment. Vous allez voir, vous allez découvrir l'entreprise d'une nouvelle manière. Et l'enjeu là, ça va être aussi de montrer qu'il faut diversifier les incarnations au sein même de l'entreprise pour les faire bouger. Alors pour cette séquence, je vais appeler un trio de choc, j'allais dire, mais je suis dedans, donc je ne vais pas dire un trio de choc. Je vais appeler un duo de choc, Vanessa et Fabrice. Alors Vanessa, tu diriges Parangone, c'est vraiment vous qui faites bouger Genact et le C3D. Alors Fabrice, franchement, j'ai pas envie de le présenter, on va le faire par applaudissement. Ceux qui veulent remercier Fabrice pour tout ce qu'il a fait pour la transition, faites-le maintenant. Merci, merci Fabrice. Alors, sur cette séquence, simplement, elle s'appelle Aligner les étoiles entre 3 composantes. Les DG, donc la direction générale, d'où tout part, les directions RSE, et on a plein de personnes qui sont dans ces directions dans la salle, et les collaborateurs qui veulent agir dans leur entreprise. Donc nous, à la CEC, l'association CEC, elle met en route les dirigeants vers le cap régénération. On a fait ça avec 1600 dirigeants depuis 3 ans. Franchement, c'est bien, c'est une clé, mais ce n'est pas suffisant. On s'aperçoit, et Caroline a présenté dans le baromètre, qu'en fait la clé, c'est d'arriver à embarquer toute l'entreprise. Et ça, c'est possible. Et maintenant, Vanessa, c'est à toi.
Merci Eric. Alors en clin d'œil à ce lieu, donc ce théâtre, et aussi parce que Eric, et je te fais un gros compliment, hein, la Regent Night, les Regent Night, c'est toujours une proposition à beaucoup d'audace et à la créativité. Donc j'ai choisi ce soir de faire appel à 3 jeunes comédiens qui vont s'immerger dans notre écosystème, à qui j'ai demandé de s'immerger dans notre écosystème et de nous restituer ça sous la forme d'une scénette. On va donc accueillir nos 3 personnages. Le premier, c'est Bertrand. Bertrand est directeur RSE, développement durable, du groupe Starring, puisqu'on va décider de l'appeler comme ça, cher Bertrand. Tu t'appelles Pierre en vrai, tu es stand-upper en vrai, et d'ailleurs tu te produis en stand-up actuellement au Théâtre du Bout. Exactement, tous Le les bout du samedis monde, à peut-être. 18h30. Non, c'est pas très loin d'ici. Voilà, alors je précise que ton personnage est également évidemment membre du C3D. Hein, petite précision. Deuxième personnage, Sophie. Sophie est salariée au sein de cette même entreprise Starring. Elle est salariée, elle fait partie de l'équipe direction achat, mais surtout, Sophie a décidé de rejoindre Genact et elle a bien l'intention de nous le faire savoir et d'expliquer en quoi, pour elle, c'est la clé de la transformation. Elle est jouée par Manon, qui est élève au conservatoire du 6e arrondissement. Et puis, troisième personnage de notre scénette, eh bien, c'est la directrice générale. Alors évidemment, la directrice générale de Starring vient de rejoindre la CEC. Donc elle ne part pas de zéro. Mais quand même, elle est jouée par Malena, également étudiante au conservatoire du 6e, et je crois que je l'entends déjà. Oui, alors nous être tous assis à l'ordre du jour. Oui, merci. Au revoir. Bonjour à tous, bonjour. Alors on a 45 minutes, hein, pas une de plus, parce que j'ai un call avec les actionnaires. Je dois leur parler de transition responsable sans les faire fuir. Et alors, cette stratégie RSE, on avance ? Oui, on a identifié 12 leviers de transformation alignés sur les îlots de la CSRD post-omnibus avec une matrice de matérialité dynamique. Oh là, Bertrand, pitié, les acronymes et le jargon, c'est pas possible. C'est comme les réunions Teams sans micro, ça ne sert à rien. Et parle-moi compétitivité, parle-moi pérennité. On veut sauver la planète, pas couler l'entreprise. Oui, justement. Justement, c'est ça. On cherche à créer une refonte du modèle d'affaires pour le rendre plus robuste. Donc moins de volume, plus de valeur, économie circulaire, sobriété énergétique, et pourquoi etc. ne pas s'inspirer de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération ? Fabrice Bonifay en parle beaucoup. Louer nos produits plutôt que les vendre. Sur le terrain, ça fait sens. Louer nos produits ? Et on loue nos clients aussi ? Non, parce qu'avec les marges qu'on fait, on va finir par sous-louer nos bureaux à la concurrence. Non, mais dans tous les cas, il va falloir faire des efforts et puis transformer nos offres. On a aussi effectué un scénario prospectif sur les 10 années à venir et les conclusions, si on continue à épuiser les ressources dans la Terre, dans un monde fini, ça risque de devenir un vrai cauchemar, sans fin. Et moi j'ai un cauchemar à court terme, le budget 2026. On fait comment pour financer tout ça ? Justement, nous salariés, on peut déjà faire beaucoup. Ce qu'on propose, c'est de créer un groupe de travail basé sur les 10 principes de Genact. Genact ? Oui, Genact. C'est quoi ça ? C'est encore un nouveau concept ? Non, c'est une plateforme incroyable qui permet de réunir et de rassembler toutes les approches de transformation des modèles d'entreprise pour participer à une nouvelle économie. La CEC, les collectifs, la fresque du climat, l'UMIA, même l'ADEME, tout le monde est là. Même ceux qui ont inventé les acronymes que Bertrand adore et utilise tout le temps. Non mais c'est vrai, on en parlait avec Yacine du RH, on s'y perd avec toutes les approches. Genact propose un cadre commun avec plus de 300 contenus qualifiés qui nous permettent de monter en compétences sur les limites planétaires et le principe de régénération. Donc c'est une plateforme de formation. On en a déjà 3, plus une 4e qui dort dans un coin de SharePoint. Pas tout à fait. Les adhésions sont individuelles. Chacun avance à son rythme. Soit le Genacteur ou la Genactrice y adhère lui-même ou elle-même, soit l'entreprise offre les accès. Et surtout, ça permet de créer des projets concrets dans l'entreprise.
Pas juste des PowerPoint qui dorment dans la poussière. Oui, enfin comme celui où on devait planter des arbres et on a fini par imprimer des flyers pour en parler. Mais cette fois-ci, on veut faire les choses autrement, pas juste en cochant les cases de la stratégie ou de la conformité, mais en impliquant l'engagement de nos collaborateurs. Oui, et d'ailleurs, on pourrait même créer un Genact Land local ou régional. Faudrait qu'on en parle au COMEX. Ah oui. Ça permettrait de tous s'aligner sur un vrai projet, non? Au COMEX, mais on n'arrive déjà pas à aligner les agendas, alors les convictions... mais ok, soit. Si ça peut nous éviter de passer 6 mois à faire des slides sur comment faire des slides, je suis preneuse. Mais on garde les pieds sur terre et les budgets aussi. Promis. Mais si on s'approche trop des limites planétaires, comme ça on le fera en conscience. Et avec des solutions concrètes. Et avec un peu d'humour aussi, hein, parce que si on peut plus rire en transformant le monde, on va finir par faire des fresques du climat en noir et blanc. Très bien, alors je veux un plan sans jargon, sans acronyme et sans faire pleurer la DAF. Et si les étoiles veulent bien s'aligner, qu'elles le fassent avant le prochain comité budgétaire. Merci. Merci beaucoup à tous les trois. Fabrice, si tu veux me rejoindre quelques commentaires sur cette scénette. En fait, dans la vraie vie, c'est comme ça aussi. Hein. Tout le monde joue un peu la comédie, sauf qu'eux, ils sont jeunes quand même. Ils ont bien compris quand même toute l'hypocrisie qu'il y a dans les boîtes et toutes ces injonctions contradictoires. Alors, au C3D, on n'en est pas encore à dire que c'est le collège des directeurs du développement décroissant, mais on y va quand même petit à petit. Hein. Et ça ne serait tardé. Voilà. Parce que je pense que là, maintenant, on est arrivé à un point où on ne peut plus continuer de faire semblant d'agir. Il y avait Laurence qui était là, je crois qu'elle n'est pas repartie, Laurence d'HEC, parce que pendant qu'on apprend le Regen avec Laurence d'HEC ici, à HEC, ils continuent d'apprendre à leurs étudiants les connus de la mort quand même. Hein. Donc il y a quand même un gros travail à faire quand même dans les écoles. C'est peut-être là qu'intervient Genact, dont on entend parler. L'association a 8 mois, on y travaille ensemble. Fabrice, comment tu en parles aujourd'hui à toutes celles et ceux qui sont là? Parce que toutes celles et ceux qui sont là sont concernés, et même bien au-delà. Ouais, la meilleure façon d'agir, c'est de comprendre. Donc on a créé Genact, alors je n'étais pas tout seul, hein, tout le conseil d'administration du C3D. C'est le Netflix en fait, du Regen, c'est la boîte à outils du Regen. Ça a été dit, il y a plein de façons d'agir, il n'y a pas une voie unique. Et on a voulu rassembler dans cette plateforme ce qui se fait de mieux aujourd'hui pour accompagner les salariés des entreprises pour que ces derniers puissent être force de proposition vis-à-vis de leur hiérarchie pour tenter la mise en œuvre de nouveaux modèles. C'est possible, à condition, bien sûr, de se sentir compétent sur le sujet, d'où Genact. Donc, moi, ce que je vous demande, c'est adhérer à Genact si ce n'est pas déjà fait. Faites en sorte que les collaborateurs qui travaillent avec vous adhèrent également, mais surtout, le but, c'est de diffuser très largement cette plateforme pour que dans le monde entier, comme les écoles ne font pas le boulot, que nous, on le fasse. Voilà. Et Play for Life. Et voilà. Play for Life, voilà. Parce que finalement, c'est le même sujet, hein, cet alignement des étoiles. Play for Life, c'est une initiative qui vient de toi également. Il y a quelques semaines, 1000 décideurs étaient réunis, 1000 responsables RSE avec leur direction. Cette prouesse, c'est grâce à toi, parce que tu l'as tenue mordicus. Et est-ce que qu'est-ce que ça dit des interactions entre la RSE, nos sujets de la régénération et le monde artistique et culturel, parce qu'il faut faire culture ensemble, il faut inventer une autre culture. Non mais Eric l'a dit tout à l'heure, là maintenant il faut vraiment qu'on sorte de l'entre-soi, ça fait vraiment des années que c'est un peu consanguin notre truc là, hein. On va devenir complètement débile si on continue, donc il faut sortir du cadre, et pour ça donc on a là aussi avec le C3D décidé de trouver une autre voie de raconter nos histoires et d'utiliser des artistes. On aurait dû le faire bien plus tôt, mais bon. C'est comme ça. Donc on a créé ce spectacle, là, ça s'est vraiment super bien passé, je vous encourage à le voir. C'est sur la plateforme TF1+, en streaming, donc vous pouvez y aller, c'est gratuit. Et donc l'année prochaine, on va essayer de faire encore mieux, peut-être dans une plus grande salle. Bien sûr, on n'en attend pas moins de toi. Avec d'autres artistes et d'autres lanceurs d'alerte. Et ce qu'on a voulu, c'est émouvoir, faire pleurer, pour que ça soit un vecteur d'accélération vers cette transition qu'on attend tous. Donc je compte sur vous. Eh bien, on va s'enthousiasmer, s'émouvoir, pleurer et en tout cas agir ensemble. Merci beaucoup. Merci.